Bonjour à tous et bienvenue à ce journal. Le 18e sommet du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA, s'est clôturé ce mardi à Addis Abeba en Éthiopie et pendant 2 jours, les chefs d'État et des gouvernements ont abordé les questions liées à l'industrialisation inclusive et durable dans la sous-région. Le chef de l'État, Joseph Kabila, qui a présidé l'organisation durant une année, a passé le bâton de commandement au Premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn. Plus de 10 chefs d'État et de gouvernement ont assisté au sommet et ont participé à une table ronde sur le thème industrialisation solidaire et durable. Lundi, à l'ouverture des travaux, avant de passer le flambeau à El Mariam Desalegn, Premier ministre éthiopien, le président sortant du COMESA, Joseph Kabila de la RD Congo, a décrit les étapes que le bloc régional avait obtenues au cours d'une année de son leadership. Lors de notre dernier sommet, nous nous étions individuellement et collectivement engagés à approfondir notre coopération. Je suis heureux de constater que durant la brève période de 12 derniers mois, nous avons réalisé des progrès notables dans la mise en œuvre de la plupart de nos programmes. Il en est ainsi du programme agriculture, sécurité alimentaire et nutritionnelle. Un nombre croissant d'États membres se sont en effet engagés dans la mise en œuvre de la stratégie et de principes du programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine. Des progrès, d'après le président congolais, ont été accomplis dans la zone de libre-échange tripartite, dans les programmes de facilitation du commerce, dans l'agriculture, la sécurité alimentaire, la nutrition et l'autonomisation des femmes économiques. Ainsi, le commerce intra-COMESA est passé de 19,2 milliards en 2013 à 22 milliards de dollars en 2014. Un progrès que le président Kabila attribue à la zone de libre-échange du COMESA. Dans son allocution, le Premier ministre éthiopien Desalegn, qui a pris la tête de l'organisation de 19 pays, a décrit l'industrialisation durable comme un pilier vers une croissance économique soutenue, la sécurité alimentaire et l'éradication de la pauvreté dans la région du COMESA. Il a également abordé le lien entre l'industrialisation et la durabilité environnementale qu'il a décrit comme centrale dans tout programme d'industrialisation. Le prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement du marché commun de l'Afrique orientale et australe se tiendra à Madagascar en 2016. Projet de loi portant statut des agents des carrières de service public de l'État, le Sénat l'a adopté lundi au Palais du Peuple à l'unanimité des 76 votants. Ce texte de 137 articles avait déjà été examiné par le Sénat lors des sessions antérieures. Il concerne notamment les agents de la présidence de la République, du Parlement, de la primature, des cours et tribunaux, des services de la sécurité et de la Direction générale de migration. L'actualité en province, d'abord à l'Équateur où l'Assemblée provinciale a rouvert ses portes pour la session ordinaire de mars 2015. Jean Gontran Ibambé, président de l'Assemblée provinciale, en a profité pour relancer le débat sur l'élection des nouveaux gouverneurs et vice-gouverneurs de province. Le point avec notre correspondant Pamafi Otenga. Décidément, Jean Gontran Ibambé, déterminé à doter la province de l'Équateur avec de nouveaux gouverneurs et vice-gouverneurs de province, c'est en remplacement du fait gouverneur Louis Alphonse Nkoya Diallo et du vice-gouverneur Sébastien Impeto qui fait l'intérim du gouverneur des provinces de l'Équateur actuellement. Gontran Ibambé justifie sa position pour doter la province d'une équipe soucieuse et qui va en douceur faciliter le démembrement de l'actuelle province de l'Équateur en 5 nouvelles provinces dont la Mongala, le Sud Ubangi, le Nord Ubangi, la Chuapa et l'Équateur. Car selon ses propres termes, le gouverneur Haï en fonction, au lieu d'expédier les affaires courantes, il se distingue plutôt à poser des actes d'édition reconnus à un pouvoir réel et ordinaire. Quant à la session elle-même, le président Ibambé
a inscrit 3 points à l'ordre du jour, à savoir l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur des provinces de l'Équateur, les arriérés parlementaires et l'évaluation des actions du gouvernement provincial. Avant de clôturer son mot, le président de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, qui s'est prononcé pour la réforme du découpage territorial et administratif, a fait appel à l'unité nationale et que chaque Congolais doit se sentir à l'aise partout où il sera basé sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mbandaka, Pamafi Otenga, Radio Télé 50. D'une province à une autre, au Sud Kivu, ouverture également de la session de mars 2015 à l'Assemblée provinciale. Tous les députés sont appelés à déposer les rapports de vacances parlementaires avant le 15 avril pour qu'ils soient analysés. Et dans son mot d'ouverture, le président de l'Assemblée provinciale, Émile Baleké, a salué la décision du chef de l'État, Joseph Kabila, de traquer les FDLR qui sèment la terreur dans la province. Après 3 mois de vacances parlementaires, tous les députés provinciaux du Sud Kivu ont repris le chemin avec leur sac à main. Dans ce mode de circonstances, l'honorable Émile Baleké Kadoudou, président de l'organe délibérant, a appelé les députés provinciaux à la fidélité à la rigueur. Il a également invité les élus du peuple à déposer les rapports de vacances parlementaires avant le 15 avril 2015 pour qu'ils soient analysés. Le président de l'organe délibérant a précisé qu'au cours de cette session de mars, plusieurs édits seront examinés et votés, notamment la proposition d'édit portant budget participatif, la proposition d'édit portant sur les activités de pêche, la proposition d'édit portant régime d'intégration du genre dans les politiques de croissance et d'emploi dans la province du Sud Kivu, pour ne citer que cela. S'agissant de l'insécurité, le président de l'organe délibérant a salué les efforts du chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, dans les opérations de traque contre les FDLR, à qui s'émet la terreur et la désolation dans les provinces de l'Est de la RDC, mais aussi les vaillants soldats qui ont su mener l'opération avec professionnalisme. À ceci, d'après Émile Baleké, permettra à la population de retrouver la paix et d'évacuer librement à leurs occupations. On prit part à la cérémonie d'ouverture de la session parlementaire le vice-gouverneur, le professeur Gabriel Kalondamboulou, le membre du gouvernement provincial du Sud Kivu, une délégation de la MONUSCO conduite par son chef de bureau, les partis politiques de la majorité et de l'opposition, la société civile pour ne citer que cela. Amani Joseph, Bukavu, Télé 50. Au Sud Kivu, toujours une pluie diluvienne s'est abattue sur le territoire de Fizi et à Baraka, causant des dégâts énormes. Le bilan provisoire fait état de 10 morts et 10 personnes disparues. Environ 100 habitations ont été emportées et du coup, plus de 1000 familles restent sans abri et passent la nuit à la Belle Étoile. Les détails de notre correspondant Amani Joseph. Les témoins affirment que sous les coups de 20h30, lorsque cette grosse pluie accompagnée d'un vent violent s'est abattue dans la province du Sud Kivu, précisément dans le territoire de Fizi à Baraka. Le bilan encore provisoire fait état de 14 personnes mortes, plus de 10 autres sont portées disparues, 100 maisons emportées directement par les eaux de cette pluie et beaucoup d'autres dégâts matériels sont enregistrés dans plusieurs groupements du territoire de Fizi. Les villages qui ont été beaucoup plus touchés sont Mutambala, Ugwari, Makobola, Suima, Kabundari ainsi que la cité de Baraka. Contacté le président de la société civile de Baraka, signale également que les hectares de champs, les bétails, les écoles ont été emportés vers le lac Tanganyika. Les ponts Luilo coupés en 2 parties et toutes les 2 parties ont pris la direction vers le lac Tanganyika, rendant impossible le trafic routier entre les territoires d'Uvira et de Fizi. Actuellement, tous les véhicules en provenance de la ville de Fizi ou en passant par Baraka restent encore à genoux sur les 2 côtés du pont suite à l'impraticabilité de la route à Baraka. Un peu plus loin de là, dans le territoire d'Uvira, 2 personnes ont trouvé la mort, à 50 maisons complètement endommagées à la suite d'une forte pluie torrentielle qui s'est abattue tôt ce matin. Mani Joseph, Bukavu, Télé 50.
Autre sujet également dans l'actualité, il y a baisse considérable de cas de violences sexuelles dans les rangs des forces armées de la RDC. Le constat a été fait par Zainab Awa Bangoura, représentante spéciale de Ban Ki-moon chargée des questions sur les violences sexuelles liées au conflit en séjour à Kinshasa et selon elle, la mise en œuvre en 2014 d'un accord avec le gouvernement congolais a changé la donne dans les zones à conflit. Depuis la mise en œuvre de cet accord en 2014 avec le gouvernement, les cas répertoriés sont de l'ordre de 31% pour des violences sexuelles commises par les FARDC et 69% pour les membres de groupes armés. Affirmation de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU chargée des questions de violences sexuelles liées au conflit. Au cours de son séjour en République démocratique du Congo, Zainab Awa Bangoura va assister à la signature d'un document et la mise en place de la commission chargée des suivis des violences sexuelles dans les forces armées. Par ailleurs, un plan va être lancé au sein de la police pour que les crimes de violences sexuelles commis dans le pays ne restent pas impunis. La police nationale a déjà développé un plan d'action. Elle a une unité pour lutter contre les violences sexuelles. Ces institutions vont être dupliquées dans les différentes localités dans tous les pays. Elle va également travailler dans le domaine de la conduite des enquêtes, précisément dans la collecte et la préservation des éléments de preuve en cas de violences sexuelles pour mettre ces éléments à la disposition du pouvoir judiciaire. Ce déploiement de la police bénéficiera de l'appui des Nations Unies et ses agences dans le pays pourront contribuer à toute action visant à rétablir l'état de droit. Un plan d'action des FARDC contre les violences sexuelles a été élaboré en septembre 2014. Son objectif ultime est d'atteindre le niveau 0 cas de viol commis par les éléments de la police et de l'armée. Et puis clôture du mois de la femme, la banque Finca RDC a pensé particulièrement aux femmes retenues au centre pénitentiaire de rééducation de Makala et à celle de la maternité de Kingasani. Sucre, riz et bien d'autres dons encore ont été remis à ces femmes qui se trouvent dans le besoin. Question de leur permettre de clôturer comme toutes les autres femmes le mois leur dédié. Suivez. Tout commence ici, au pavillon 9 du centre pénitentiaire de rééducation de Makala. Une fois sur place, la banque Finca RDC fait de dons composés essentiellement de sacs de riz, sucre, cartons de sardines, serviettes hygiéniques et autres. Ceci afin de permettre à ces détenus de clôturer le mois de mars en beauté. Cet acte de compassion n'a pas laissé indifférentes les bénéficiaires du pavillon 9 du CPRK. J'ai dit merci à la Finca d'avoir pensé à nous malgré notre état de prisonnière. Que Dieu vous bénisse sincèrement. Juste après, toute la délégation conduite par Renate Kisila, responsable du marketing de la Finca, s'est dirigée vers la maternité de Kingasani à l'ouest de Kinshasa. Sur place, ce sont des factures de quelques femmes détenues pendant plusieurs semaines faute de moyens qui sont soldées. Et toutes ces femmes n'ont pas tari d'éloges. J'ai une joie immense de voir que vous êtes venus payer nos factures. Dieu a exaucé mes prières en vous envoyant pour nous délivrer. Je manque à dire juste merci. À la fin de ces parcours, la directrice des Finca, elle aussi, n'a pas manqué de mots. Nous, à Finca, c'est pas qu'on fait la fête, on porte des pagnes. La fête pour nous, c'est d'aller partager ce que nous avons avec les personnes qui n'en ont pas. La Finca est donc décidée à remédier à la pauvreté de Congolais, le social étant le cheval de bataille de la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État, Joseph Kabila. L'actualité en Afrique, on va parler des élections au Nigeria et d'après les résultats partiels officiels publiés dans la nuit d'hier, la commission électorale indépendante nigériane a annoncé une avance de Muhammadu Buhari, candidat de l'opposition, sur le président sortant Goodluck Jonathan. L'annonce des résultats de cette présidentielle, la plus serrée de l'histoire du pays, a été interrompue hier soir et devrait reprendre en principe ce mardi.